Excellent. Alors, bienvenue dans la canalisation du mois de... On va être quoi, là? Mai? Ça va tellement vite, je m'en dis avril. Avril est déjà passé. Donc, mai, bienvenue tout le monde. Merci d'être là. Merci infiniment. Et si vous ressentez que vous voulez repartager cette canalisation à quelqu'un d'autre qui en a besoin, hein, gênez-vous pas. Gênez-vous vraiment pas. Parce que moi, je pense que quand tout le monde est dans sa pleine puissance, dans sa sécurité interne, ben, la vie se transforme, hein. Et tout part de soi, la connexion à soi pour être capable de bien être dans une position de puissance, puis de pas laisser les autres influencer votre vie, influencer votre façon de communiquer, influencer vos rêves, vos projets et tout ça. Moi, je crois que tout part de soi. Et quand ça part de soi, ben après ça, tout est possible. Parce que quand on est dans l'influence des autres, ben on laisse tout le temps les autres diriger notre vie et on finit notre vie en disant j'aurais donc dû. Hmm? Ça l'arrive. J'aurais donc dû. Alors, moi, j'aime ma vie, pas dans le j'aurais donc dû. C'est qu'est-ce que je peux créer, comment je peux m'emmener au prochain niveau, comment je vais impacter encore plus. Ça, c'est mes questions que je me pose souvent, souvent. OK? Donc, la canalisation du mois, en fait, ce que je fais, c'est qu'il y a comme des volets différents. Je vais aller piger une carte, des cartes, hein, ce sont les cartes des déesses. Donc, j'ai 45 cartes que j'ai canalisées. Donc, voilà. Ce sont des magnifiques cartes, 45 déesses que j'ai canalisées. Et j'ai eu une conversation avec chacune de ces déesses-là que vous voyez. Donc, ça a été un projet de 9 mois. Tout le temps, j'ai eu un bébé sans vergeture cette fois-là. Alors, chaque image que vous voyez en a un petit peu que ça à l'envers, mais c'est pas grave. Chaque image que vous voyez, ça a été une artiste peinte qui a peint les déesses et après, moi, j'ai canalisé chaque déesse, qu'est-ce qu'elle voulait dire aux gens. Et puis, bien sûr, par la suite, vous avez le petit guide pour piger justement qu'est-ce que la déesse veut te dire. Donc, la façon que je les ai construits, c'est que souvent, on me dit, oh, tu as des cartes oracle. Non, ce n'est pas des cartes oracle parce que les cartes oracle, on a besoin de passé, présent, futur et tout ça. Donc, une carte, on le pige tout simplement dans l'intention. C'est ça que ça fonctionne. Donc, justement, je vais piger des cartes, puis je vais demander qu'est-ce qu'on a besoin de comprendre pour activer en nous plus de légèreté, de plaisir, de joie pour le mois de mai. Et il va y avoir des déesses qui vont arriver. Ces déesses-là vont vous permettre justement de regarder comment vous pouvez mettre ça en place vous-même dans la légèreté, dans la joie, dans l'amour, dans le plaisir toujours, hein. Fait que moi, c'est vraiment mes devises, ça, légèreté, amour, plaisir dans ma vie. Alors, les déesses vont venir nous parler tout simplement. Les réponses vont venir de toi, pas de moi. Hein, moi, je montre vraiment aux gens de commencer à comprendre ses propres réponses, pas être dépendant des réponses de quelqu'un d'autre, justement, parce que c'est ça qu'on travaille. On travaille sa sécurité interne et l'intuition. L'intuition part de toi, part pas de quelqu'un d'autre. Ça marche? Donc, je vais piger des cartes. Ensuite, je vais aller canaliser l'énergie du mois sur la planète. Qu'est-ce que c'est exactement? Et après ça, je vous fais faire une courte méditation. Et la méditation, c'est toujours canalisé. Moi, si vous ne me connaissez pas, moi, je canalise toujours ce que j'ai à dire par rapport au groupe qui est là. Qu'est-ce que vous avez besoin d'entendre exactement? Ça marche? Donc, voici un petit peu le processus pour ceux qui n'ont jamais fait de canalisation du mois avec moi. Alors, premièrement, moi, j'aime travailler avec intention. Qu'est-ce qu'une intention? Une intention, c'est comme si c'est une commande d'énergie à la vie. Alors, qu'est-ce que c'est ton intention dans le mois de mai? Alors, je vous invite à penser qu'est-ce que ce serait votre intention pour votre mois de mai. Tout simplement, si vous ne le savez pas, fermez les yeux, prenez une grande inspiration et expirons, on décontracte. Ah, on laisse aller. On inspire, on expire, on laisse aller. Ah, on inspire, on expire, on laisse aller. Puis, gardez vos yeux fermés encore, puis faites juste vous demander maintenant, demandez à votre cœur, quelle est mon intention dans le mois de mai? Qu'est-ce que j'ai goût de ressentir dans ma vie? Et quand vous avez votre intention, vous pouvez tout simplement remercier et ouvrir les yeux. Et ceux qui ont un petit livre, vous pouvez écrire votre intention.
Et si ça vous tente de mettre votre intention dans le discuter, dans les commentaires, vous pouvez également, parce que quand on commande l'intention, ça fait quoi? On commande l'énergie pour le mois. C'est ça, travailler avec intention. Donc, quand on travaille avec intention, on travaille beaucoup plus de facilité, de douceur et de légèreté, parce que c'est une commande d'énergie. Si vous ne faites pas votre commande, ça n'arrivera pas. OK? Donc, très, très, très important. Vibrer, super, mais vibrer quoi? Parce que la vibration, c'est une énergie. Vibrer quoi? L'abondance, la prospérité, la richesse, le plaisir. Plus d'amour pour moi, super. Mettre tout en œuvre. OK. Moi, je dirais avec l'intention de la douceur, c'est que marqué mettre tout en œuvre. Parce que sinon, la vie va vous donner ça bombardé. Prendre soin de moi. OK, super. Donc, vous avez écrit votre intention, vous avez toutes vos intentions, plus de clarté. Excellent. Parfait. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller piger une déesse qui va aller avec votre intention. Ça marche? Ah, et on a la déesse Sedna. Alors là, maintenant, vous allez tout simplement regarder la déesse et vraiment aller voir par rapport à votre intention, qu'est-ce que vous pensez que cette déesse-là vous dit? Soyez juste dans la réception et l'accueil, tout simplement. Qu'est-ce que vous pensez qu'elle vous dit? Et maintenant, si vous continuez à regarder, là, regardez justement sa figure, regardez sa couronne, l'arrière-plan. On voit qu'il y a un animal ici dans le coin. Donc, essayez de voir qu'est-ce qu'elle a à vous communiquer. S'il y en a qui veulent écrire, d'en discuter, qu'est-ce que vous pensez qu'elle vous communique? Vous pouvez l'écrire, bien sûr, puis le partager. Go n'est pas peur, j'aime ça. Ah, vous êtes deux, go! Vous êtes deux qui a marqué go, trois! Intensité, m'encourage. Tu es capable de tout réussir, super. Continuez ton chemin. Excellent. Donc, et si vous êtes dans mon environnement depuis un petit bout de temps, vous savez que qu'est-ce qu'il y a là? C'est l'énergie de l'eau. Et qu'est-ce qui est l'eau? C'est l'énergie féminine. Et qu'est-ce que l'énergie féminine? La douceur, la créativité, l'intuition, l'inspiration, hein? Le cœur également. Et maintenant, je vais aller lire qu'est-ce que la déesse Sedna vous dit. Premièrement, la déesse, elle a toujours une intention positive. Donc, dans le petit livre, il y a l'intention positive qui est là à vous répéter. Donc, une intention positive, c'est comme un mantra pour continuer à l'activer dans la journée, puis dans votre mois aussi. Alors, elle dit, je suis divinement protégée et guidée. Je reçois toujours grâce à des ressources infinies. Merci, merci, merci. Alors, si vous voulez l'écrire, c'est je suis divinement protégée et guidée. Je reçois toujours grâce à des ressources infinies. Donc, ce que Sedna dit, elle vous enveloppe de tout ce dont vous avez besoin. Vous êtes abondance et l'abondance coule dans vos veines.
Elle est connectée avec les dauphins, les baleines et l'énergie de l'eau. Elle vous apporte de la fluidité, de la douceur et vous dit de vous laisser guider par votre énergie féminine. Elle vous demande de trouver l'équilibre entre donner et recevoir. Comme quand vous inspirez et expirez. Tantôt, je vous ai inspiré, expirer, c'est ça, hein, accueillir, recevoir. Pour que l'humain fonctionne normalement, nous devons trouver l'équilibre entre ces deux polarités. Gardez votre énergie, c'est ce qu'il y a de plus précieux. Donc, voilà. Qu'est-ce qu'elle vous dit? Que vous êtes connecté, vous êtes divinement protégé et connecté à une ressource infinie. Puis l'abondance, c'est nous qui la créons. L'abondance part de soi, à l'intérieur de soi. Donc, si toi, dans ta vie, tu te sens abondant, abondante, c'est certain que le reflet externe va être l'abondance. Mais si tu ressens qu'à l'intérieur de toi, tu es dans l'insécurité, tu es dans le manque, tu es dans la peur, tu es dans la frustration, tu es dans la colère, c'est certain qu'à ce moment-là, le reflet, les gens vont tomber sur les nerfs. Tu vas essayer de faire des projets, puis ça ne marchera pas. Il va y avoir énormément de contrôle, donc ça ne marchera pas. OK? Donc, tout ça doit faire partie de l'énergie féminine. Ensuite, pour continuer notre intention, on va aller piger une deuxième carte. Là, ce qu'on va demander, ça peut être dans le comment faire, comment vous pouvez mettre ça en place. Oui, c'est ça que ça me dit. Comment faire ça? Donc, fermez vos yeux. Là, vous avez tout eu votre intention. Vous savez maintenant ce que la déesse Sedna vous a dit. Et maintenant, on va aller dans le comment faire. Donc, comment qu'on pourrait mettre ça en place? Ah ah! Et j'ai la déesse Aerakura, qui est vraiment très belle. Elle est ici en arrière, justement, de moi. Ça, c'est un tableau. Moi, j'ai le tableau. Alors, qu'est-ce que vous pensez que la déesse Aerakura vous demande, vous dit? Alors, regardez sa figure. Qu'est-ce que vous pensez qu'elle vous dit? Dans le comment faire. Là, dans le comment faire, allez pas dans votre cerveau, allez dans le cœur. Qu'est-ce que vous pensez que justement cette déesse-là vous dit de comment faire? On va avec l'intuition. Et si vous avez vos réponses, vous pouvez commencer à les mettre dans les commentaires ou tout simplement l'écrire comme vous voulez. La réponse est à l'intérieur de moi, super. Mais qu'est-ce qu'elle dit? Qu'est-ce qu'elle dit? Est-ce que ça vous donne une idée? Et tantôt, on va faire une méditation ensemble et on va faire venir à nous, justement, on va visualiser ces deux déesses-là qui vont se présenter. Donc, ça va vous apporter encore plus de clarté. Clarté. Passer du temps en nature, méditer, reconnecter. Que tu as tout en toi, te faire confiance. Excellent. Super. Ça va jusque-là? Donc, est-ce que ces deux déesses-là vous aident à date? Est-ce qu'ils vous ont aidé à date? Est-ce qu'ils vous ont apporté clarté? J'ai juste marqué oui ou non d'en discuter. Est-ce que ça vous a apporté de la clarté? Je vais aller lire qu'est-ce que Airakura vous dit. Alors, son intention positive, je suis douceur, joie et amour. Et mon cœur me guide vers, mon cœur me guide toujours vers le bon chemin. Merci, merci, merci. Alors, l'intention positive, je vais vous le répéter pour que vous l'écrivez si vous voulez. Je suis douceur, joie et amour. Et mon cœur me guide toujours vers le bon chemin. Je suis douceur, joie et amour, et mon cœur me guide toujours vers le bon chemin. Merci, merci, merci. Alors, ce qu'elle vous dit, elle aimerait que vous preniez du temps pour vous, pour revenir dans la légèreté, la fluidité et pour suivre un rythme plus lent de la vie. Prendre le temps de respirer, de méditer, d'écrire et de retrouver cette flamme en vous. Elle aimerait que vous réalisiez des actions et des objectifs qui sont alignés avec votre cœur et votre âme seulement.
Ensuite, elle dit, ce n'est pas en provoquant des choses ou des situations que vous aurez de bons résultats. Au contraire, revenez dans la créativité, regardez ce qui vous procure de la joie, du plaisir et de la fluidité dans la vie. Et faites maintenant. Les actions avec ces intentions précises, c'est le temps idéal de revenir dans votre énergie féminine, qui est la douceur, l'amour, l'intuition, l'inspiration et la créativité. Et c'est dans ces temps de qualité que la vie nous envoie toujours la magie. Et exactement ce dont nous avons besoin pour aller vers notre prochain niveau d'évolution. Le chemin est ouvert maintenant. Suivez votre cœur et votre guidance et surtout, honorez-vous en les écoutant et la réussite viendra à vous. Donc, encore là, légèreté, fluidité, mettre des actions en place qui vont avec ton cœur pour être vraiment aligné et de faire appel à la créativité, tout simplement. Donc, la douceur, la joie, l'amour, être guidé par son cœur pour retrouver votre chemin. Alors, c'est ces deux S-là, deux DS-là qui nous aident ce mois-ci. Alors, beaucoup d'entre vous, c'est confiance en soi, fluidité, douceur, légèreté, reconnexion, ben c'est ça. Et aussi, ce que ça le dit à Hirakura, c'est la vitesse qu'on fait les choses. Là, je vais commencer à canaliser, ils sont déjà après m'emmener dans l'énergie. Donc, dans la canalisation du mois de mai, depuis à peu près 3 mois, les gens de la planète, là, je vais me fermer les yeux parce que je vais être après canaliser des choses, vraiment les mots pour mots de ce qu'ils disent. Alors, ils disent que depuis à peu près 3 mois, les gens sur la planète sont essoufflés. Sont essoufflés parce qu'on a été habitués à une cadence accélérée. Go, 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 il faut pousser, allez, vas-y, non, vas-y encore plus, tu veux telle affaire, pousse encore plus, fais plus d'appels, fais plus d'actions, non, il faut que, il faut que, il faut que. Ça a emmené beaucoup de rigidité. J'entends le mot rigidité, peur et limitation à beaucoup, beaucoup de gens, beaucoup d'entre nous. C'est comme ça qu'on a été élevés beaucoup, c'est comme ça qu'on a été programmés à l'école, c'est comme ça qu'on a été programmés dans différents travails qu'on fait. C'est ça, c'est la performance, malheureusement. Et comme ils disent, ces 3 mois-là ont été vraiment de grosses contractions. Là. Je vois vraiment des boules de contraction. Peut-être que dans votre corps que vous avez présentement, le corps physique, peut-être que vous avez des maux de tête, peut-être que vous avez des maux de cou, d'épaule, de dos. Donc, ce sont toutes des places où est-ce que l'humain se donne énormément de pression. Ça a-tu du sens? Les mal de ventre aussi, on vient de me montrer les mal de ventre parce que le ventre, si le ventre gonfle, c'est le lâcher prise. Donc, souvent, l'humain est habitué de faire les choses d'une telle façon, habitué que ça a toujours été la même façon. Et quand ça doit être d'une autre façon, c'est très difficile à lâcher prise, à faire de nouvelles façons, de nouvelles habitudes. Donc, on doit vraiment rentrer dans une transformation de comportement et de croyances, transformer tout ça pour te permettre de penser autrement. Donc, c'est vraiment cette limitation-là, cette noirceur-là, cette contraction-là qui m'ont montré. Et que là, beaucoup d'entre vous, vous faites comme, ben là, ma vie, c'est plus que travailler, Ma vie, c'est plus que essayer de réussir. Et encore là, la réussite, c'est quoi la réussite? La réussite, c'est tout simplement de revenir, qu'est-ce que toi, c'est la réussite dans ta vie? Qu'est-ce que toi, c'est pas ce que la société te dit, ton père, ta mère, ton conjoint, c'est toi, vraiment dans toi, avec toi-même. Donc, ils vous montrent ils vont commencer à vous donner des expériences, à vous dissocier de cette fameuse réussite-là et ce fameux succès-là, parce que chacun d'entre vous, vous vous en voulez un différent. Mais en fait, où est-ce que ça revient? Où est-ce que je vois un grand plan. Et le grand plan ici en haut, ce que les gens veulent, c'est être heureux, être dans le bonheur, tout simplement. Fait qu'en fait, c'est de regarder votre vie en disant, OK, je vais être heureux, je vais être heureuse, mais qu'est-ce que je veux ressentir? Qu'est-ce que je veux ressentir? Et c'est justement d'aller
transformer, changer, modifier votre vie pour vous permettre de ressentir ça. Donc, si pour toi, c'est de ressentir plus de légèreté et de joie dans ta vie, ben, est-ce que ta relation amoureuse, déjà en partant, est-ce que c'est de la légèreté et de la joie? Est-ce que toi-même, tu te traites avec légèreté et joie? Comment est-ce que tu travailles? Est-ce que tu es dans la légèreté et la joie? Vous me suivez? Donc, c'est vraiment d'aller voir l'intention que tu as, l'énergie que tu veux créer, comment tu veux te sentir et c'est commencer à transformer ça pas à pas pour te permettre d'avoir plus de légèreté. Donc, beaucoup de gens ici, c'était beaucoup de contractions auparavant et maintenant, ce que je vois, c'est le bonheur, la légèreté, l'amusement. Je viens de voir le mot amusement, revenir à s'amuser dans la vie et à revenir dans un peu comme l'enfant, il monte un enfant, l'enfant est épanoui par n'importe quoi. Donc, c'est que pendant tellement longtemps, on nous a inculqué que ça doit être d'une certaine façon et il a fallu qu'on soit responsable très, très jeune et il a fallu qu'on se mette beaucoup de pression encore là à cause de la pression de la société. Et si on remettrait justement nos lunettes d'enfant et de revoir les couleurs d'une façon différente, de revoir la nature d'une façon différente, de revoir la beauté des arbres, des fleurs, des couleurs, hein? C'est de créativité. Comment tu peux justement la simple action de boire de l'eau, comment tu peux boire de l'eau avec plus de légèreté et de joie? Est-ce que ça peut être dans une gourde différente? Est-ce que ça peut être dans une gourde qui serait marquée «Je t'aime»? Je ne sais pas, tu sais, c'est vous qui savez votre propre façon. Mais on vous demande vraiment de revenir dans la légèreté, c'est ce que je ressens, et dans le bonheur. Est-ce que ça a du sens pour vous, ce que je t'apprête à dire? Donc, vous pouvez tout simplement aller d'en discuter si ça a du sens pour vous. Donc, je vois qu'il y en a qui ont des douleurs au dos et tout ça. Ben, dos, c'est ça, c'est le dos, c'est la peur de manquer d'argent, de l'insécurité qui est là. Donc, ça a du sens que je t'apprête à vous partager pour le mois de mai, hein? De qu'est-ce que votre âme désire? Oui, 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 yes! Super! Contente de voir ça. Donc, c'est vraiment ce que je ressens, c'est que c'est vraiment la légèreté, puis ils vous disent de faire les choses différemment. Et tu sais, moi, la question que j'aime me poser tout le temps, c'est par amour pour moi, je désire quoi? Par amour pour moi, je désire quoi? Donc, quand il se passe quelque chose dans votre vie, si je veux avoir de la légèreté, si je veux avoir plus de joie, mais par amour pour moi, je désire quoi? Je choisis quoi? Hein? Déjà là, ça a une résonance différente. Et d'ailleurs, je parle d'amour de soi, de plaisir, de légèreté, de s'honorer. Ben, je donne un 5 jours qui va s'appeler Éveiller votre puissance féminine. Et c'est un 5 jours donnez-moi une petite seconde, il faut que je regarde mes dates. Du 3 au 7 juin. Du 3 au 7 juin. Jean-François, peux-tu aller mettre le lien si tu es capable? Donc, c'est le 5 jours éveiller sa puissance féminine, ta puissance féminine. Et puis, c'est vraiment sur Zoom, en ligne, 1 heure par jour. Donc, c'est de 13 h à 14 h pour l'heure du Québec. Pour mes amis de la France, c'est à 19 h automatiquement. C'est enregistré, OK? Donc, c'est 5 jours pour éveiller votre puissance féminine. Dedans, on va parler de plein, plein, plein d'affaires. On va parler de s'honorer, on va parler de s'aimer, on va parler de faire les choses autrement, de légèreté, de joie, de plaisir, tout ce que je viens de vous dire. On va aller vraiment creuser encore plus en profondeur dans ça. Ce petit 5 jours-là est seulement un investissement de 39 OK? Donc, pour mes amis qui ont fait les autres 5 jours que j'ai fait le mois passé, c'est dans le même principe. Donc, je vous fais travailler avec moi, je canalise ce que vous avez besoin d'entendre aussi également. Et on fait beaucoup de libération, des méditations, des visualisations pour vous emmener au prochain niveau. Alors, Jean-François vient de mettre le lien si jamais ça vous intéresse. Donc, c'est 5 jours à ne pas manquer, éveiller ta puissance féminine. Et puis, comme je vous dis, c'est en ligne, en Zoom, ça va être enregistré sur les plateformes, il n'y a pas de problème. Donc, ça vaut vraiment la peine pour être avec moi pendant 5 jours et les femmes font de grandes, grandes transformations. Les hommes peuvent venir aussi, hein, il n'y a pas de problème parce que on parle de femmes, mais c'est autant l'homme peut intégrer ces clés-là dans sa vie sans aucun problème. Ça marche? Aussi, je voulais vous partager qu'il y aura aussi, donnez-moi une petite seconde,
Il y a aussi une retraite que je vais donner du 2 novembre au 9 novembre qui s'appelle Amplifier la richesse grâce à sa puissance féminine. Donc, c'est une retraite en République dominicaine. C'est un 5 étoiles dans un espace de luxe où est-ce qu'on s'en va vraiment intégrer le luxe et la richesse dans votre vie. Donc, tantôt, quand j'ai dit l'abondance, mais c'est pareil. Est-ce que tu te sens riche à l'intérieur de toi et automatiquement, ça va être le reflet à l'extérieur. Donc, on s'en va travailler cette richesse-là, cette intégration au niveau des cellules, au niveau de l'ADN, de vraiment l'activer, votre richesse. C'est ouvert aux hommes autant qu'aux femmes. Si vous avez une entreprise, c'est encore mieux parce que c'est déductible d'impôts à 100% au Canada. Donc, ça vaut vraiment la peine de venir vous amuser avec moi. Donc, c'est vraiment une immersion. Hein. Une immersion, c'est qu'on est dedans et on travaille tout le long. C'est dans un hôtel 5 étoiles, comme j'ai dit. C'est sur le bord de la mer. Vous allez avoir une vue aussi de l'hôtel de luxe qui est là. Donc, on a différents forfaits, des chambres simples et des chambres occupation double. Fait que venez me joindre si voulez avoir des informations. Ça va me faire plaisir de partager ça avec vous. Alors, ça, c'est les petites nouvelles. Maintenant, euh, maintenant, est-ce qu'il y en a qui ont des questions par rapport à Jean-François vient de marquer les commentaires comme il faut, là. Éveillez votre puissance intérieure et révolutionnez votre entreprise avec l'énergie féminine. Ça, c'est la retraite. La retraite, ça amplifie votre richesse, c'est ça. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions par rapport à ce que j'ai partagé tantôt? J'ai fait ça vite, hein? Vous pouvez marquer d'en discuter ou tout simplement ouvrir votre micro puis me poser la question. Ça va me faire plaisir de... C'est des choses que j'ai partagées que vous n'avez pas compris. Et pour celles qui veulent aller encore plus loin, là, que vous avez déjà lu mon livre est juste ici. Celles qui ont déjà lu mon livre, ben, j'ai créé Le voyage de la déesse sacrée, qui est un accompagnement de groupe qui suit exactement le livre, qui est comme l'intégration du livre, si vous voulez. Et ça, je suis après créé là, la page justement avec toutes les descriptions, mais vous pouvez la voir sur Facebook, vous pouvez la voir aussi. Ben, Jean-François, tu peux mettre le lien de toute façon, mais le paiement, il n'est pas prêt, là, mais au moins, ça donne une idée aux gens qu'est-ce que c'est. C'est 5 accompagnements de groupe. OK? Alors, voilà, j'en ai déjà qui s'inscrivent aux 5 jours. Je viens de voir ça passer. Vous êtes drôle, merci. Alors, c'est 5 jours pour éveiller votre puissance féminine, celle que j'ai parlé tantôt, du 3 au 7 juin, 1 heure par Zoom avec moi. Donc, ça vaut vraiment la peine là, pour 39 vraiment, vraiment. Celles qui savent qui ont travaillé avec moi en privé, c'est beaucoup plus d'investissement que ça. Yamena, tu avais une question? Tu peux ouvrir ton Oui, micro. oui, bonsoir Lynn, bonsoir tout le monde. Allô? Euh, oui, tu m'entends? Oui, Déjà, merci pour ce webinaire. plaisir. Je voulais savoir, quand tu nous as parlé de limitation, le fait qu'on se limite, est-ce que ça sous-entend que l'on n'a pas confiance en soi quand on se limite, Oui. ou qu'on ait des croyances, quand on dit croyances limitantes, ça peut venir de ça? Il y a plusieurs façades dans les limitations. Les limitations, ce sont différentes choses. Ce sont des énergies qui t'empêchent de réaliser ce que tu désires. Ça peut être des énergies, des vibrations. On s'entend que dans l'énergie, il y a des mots. Donc, il y a des mots qui sont positifs, des mots qui sont négatifs. Donc, oui, les croyances font partie des limitations aussi. Les limitations, c'est aussi les liens karmiques, les liens transgénérationnels. Donc, Ah oui. c'est tout ce qui est limitation, ce qui nous limite à l'influence externe, hein, l'influence des gens. Si tu écoutes qu'est-ce que les autres vont dire, qu'est-ce que les autres vont penser, ça fait partie des limitations également. D'accord, ok. Oui, Ouais. Merci beaucoup, Lynn. plaisir, ça me fait plaisir. Merci, Luc.
Donc, maintenant, il y en a qui ont d'autres questions? On s'en va dans la petite méditation, visualisation avec les deux déesses qu'on a pigées pour vous emmener plus de clarté. Il y en avait-tu qui avaient d'autres questions? Je regarde sur les deux côtés. Ça va? Je vais regarder d'en discuter ici s'il y en a qui ont marqué. OK, c'est bon. Alors, on va aller dans une petite méditation ensemble pour vous emmener des clés encore plus en profondeur pour que votre mois de mai soit avec l'intention que vous aimeriez. Donc, je t'invite à déposer tes deux pieds par terre. Vraiment avoir les deux pieds par terre. Les yeux fermés. Prendre une grande inspiration. On inspire. On expire, on laisse aller. Inspirez. Expirez. Inspirez encore. Et laissez aller. Et maintenant, vous allez imaginer qu'à partir de votre coccyx, il y a un laser rouge qui descend dans le plus profond de Mère-Terre, Mère Gaïa, qui se trouve en dessous de toi. Ressentez la connexion de Mère Gaïa, qui est l'énergie féminine. Elle t'apporte sécurité, force, douceur, puissance. Et demande-lui également d'activer l'énergie de la créativité pour te permettre de réaliser ton intention du mois de mai. Alors, repense à ton intention de départ. Qu'est-ce que tu voulais ressentir, recevoir pour le mois de mai? Faites monter l'énergie de la sécurité, la force, la puissance et l'amour de Mère Gaïa dans tout votre corps. Faites-le exploser dans toutes vos cellules. Ressentez sa connexion dans toutes vos os, votre peau et toute votre énergie est en sécurité, en douceur et en paix. Vous êtes dans l'accueil. Allez maintenant vous connecter avec le firmament, le ciel, très très haut dans le ciel. Faites ressentir la guidance de Jésus, Marie, une étoile, le soleil, les maîtres ascensionnés, les anges, les archanges, peu importe. Ressentez l'énergie d'amour pur. Et faites redescendre cet amour pur sur tout votre corps au complet. Vous êtes amour, énergie d'amour, divinement guidé, divinement protégé. Merci, merci, merci. Et maintenant, nous allons demander à la déesse Sedna d'apparaître devant toi. Elle arrive tout doucement et elle te tend la main. Et elle te partage une clé importante. Sois juste dans l'accueil, accueille et reçois les informations de la déesse Sedna. Et maintenant, elle te demande de prendre cette clé, ces informations-là qu'elle t'a données et d'aller les déposer dans ton cœur. Intègre-le dans ton cœur. Inspire, expire et ressens cette connexion avec l'amour pur et accueillir les désirs de ton cœur, de ton âme ensemble. Remercie, remercie, remercie.
Et maintenant, il y a une autre déesse qui apparaît à côté de toi, qui est la déesse Airakura, que nous avons aperçue tantôt également. Elle est là pour te montrer une façon différente de créer quelque chose pour toi qui va avec ton intention. Une façon avec plus de légèreté, de joie et de plaisir. Sois juste dans l'accueil de ce qu'elle est après te montrer. Inspire et expire et fais juste accueillir tout simplement. Et elle te demande de t'ouvrir très grand ton cœur. Ouvre ton cœur grand comme la pièce que tu es dedans. D'ouvrir encore plus grand, grand comme la ville que tu habites. Et d'ouvrir encore plus grand, grand comme l'univers entier, parce qu'elle te demande de t'ouvrir à toutes les possibilités d'abondance, de légèreté, de joie et de créativité. Ouvre très, très grand ton champ énergétique, expansionne ton énergie à recevoir encore plus. Voilà. Et maintenant, accueille ce que la déesse Airakura veut te donner encore plus. Accueille, accueille, accueille cette douceur. Et maintenant, remercie la déesse Airakura également. Remercie tout ce qui est, remercie tout ce qui s'en vient. Et tu te sens maintenant dans la légèreté, dans la joie, dans le plaisir et dans l'excitation de créer ton moi totalement différent grâce à cette énergie de créativité. Remercie tout ce qui est, remercie tout ce qui s'en vient. Remerciez-vous, célébrez-vous et redemandez à vos énergies de revenir dans le moment présent. Redemandez à tous vos corps énergétiques de revenir dans le moment présent. Et tout doucement et tranquillement, vous levez les... Commencez à connecter avec votre corps. Vous pouvez bouger votre corps tranquillement avec le gros sourire et toutes les possibilités ouvertes pour vous de célébrer, d'être prête à activer ce mois de mai avec l'intention que vous avez demandé et désiré. Merci, merci, merci. Quand vous êtes prête, vous pouvez ouvrir les yeux tout doucement. Par curiosité,
Qu'est-ce que vous allez mettre en place au mois de mai? Qu'est-ce que vous avez vu? Qu'est-ce que vous avez aperçu? Puis soit ouvrir votre micro ou tout simplement le mettre dans discuter. Jean-François, c'est-tu possible que tu fasses un copier-coller de les 5 jours? Parce que je me rappelle plus des thèmes des 5 jours, s'il te plaît. Tu peux-tu le copier-coller puis le mettre dans discuter pour que je le revoie? Sinon, je peux partager la page aussi, là. Plus de cœur, puis de cœur. Ah, ça me fait plaisir. Puis de cœur, j'aime ça. Merci. Qu'est-ce qu'il y en a qui ont aperçu là, pour le mois de mai? Qu'est-ce que vous avez ressenti? Y a-t-il quelque chose que vous voulez partager? Puis soit ouvrir votre micro ou bien le dire d'en discuter. Ça me fait plaisir toujours d'entendre ce qui est. Yamana, oui, vas-y. Oui, Lynn, oui. J'allais commencer à écrire, mais je me suis dit ça serait plus rapide de le dire de vive voix. Oui. C'est Merci, elle était magnifique cette méditation, très très émouvante. Il y a quelque chose qui s'est libéré, un poids énorme qui est sorti. Mhm. Et la première déesse, j'ai vu qu'elle m'avait déposé un cœur énorme, très beau, rouge, dans le creux de mes mains. Et c'était beau parce qu'à un moment donné, tu nous as dit de l'intégrer dans le cœur et c'est ce que j'avais l'intention de faire et c'est ce qu'elle me demandait de faire. Mhm. Et donc, moi, la manière dont je l'ai perçue, c'est de m'apporter de l'amour, en fait, de ne pas m'oublier. Mhm. Et enfin, je suis encore tout émue parce que c'était très, très beau. Merci beaucoup. Plaisir. Merci. Merci infiniment. Plaisir, plaisir. Merci. Tout passe par l'énergie d'amour. Hein, ça, je le dis Oui. tout le temps. Ceux qui n'ont pas mon livre, en passant, il est disponible sur linsaintamant.com. Puis quand vous achetez le livre, je vous remets la masterclass gratuite, puis je vous fais une dédicace aussi. Donc, la dédicace, en fait, c'est que je m'en vais connecter avec votre âme et j'écris qu'est-ce que votre âme a besoin dans le livre. Donc, Ben, j'attends avec impatience qu'il soit commercialisé en France. je l'envoie en France si tu veux. C'est juste que c'est des frais un petit peu plus élevés en transport, mais j'en ai envoyé Ouais, plusieurs. Ils m'ont dit entre 3 mois et 6 mois, donc on ne le sait pas encore. d'accord, d'accord. Ouais, Oui, mais j'avais l'intention de le commander oui. parce que c'est aussi pour moi une manière de te remercier pour toutes les conférences que tu fais, que tu nous offres si généreusement. Donc, je trouve que c'est un juste retour des choses. Ben, ça me ferait plaisir. Puis de toute Ouais, façon, les 5 jours, tantôt, là, je vous disais, je vais chercher, là, Jean-François, ils viennent d'écrire les 5 jours. Qu'est-ce que je vais faire avec vous? Je m'en rappelais plus. Donc, je vais vous le dire. Le jour 1, dans les 5 jours, là, du 3 juin au 7 juin, à seulement 39 $. Voici ce qu'on va faire. Jour 1, reprendre son pouvoir. On va identifier les influences, justement, limitantes qu'on parlait tantôt, hein, pour te permettre de t'épanouir. Le jour 2, créer un état de sécurité interne. Donc, comme je disais tantôt, de reconnecter avec toi en premier, ta puissance, c'est très important, ça part de là. Équilibrer ton énergie féminine et masculine. Le masculin, comme j'ai dit tantôt, c'est la performance, c'est les stratégies, c'est qu'est-ce que je dois faire, comment je vais faire, pourquoi il faut que je fasse. Ça crée de l'anxiété, stress et performance. À la place, c'est qui je dois être. Et c'est quand on est dans le être, dans l'énergie féminine, que la douceur, elle est là. Donc, tantôt, tout ce processus-là que je vous ai fait faire, c'est qu'avec votre énergie féminine, donc c'est ce qu'on va aller travailler ensemble. Ensuite, le jour 4, on va aller exprimer les besoins et votre vérité. Tellement important de communiquer vos besoins, clarifier vos besoins, être capable de bien communiquer sans avoir toujours l'énergie de vos blessures, vos histoires du passé. Hein? Faut les laisser aller, ça. Mais ils sont un reflet dans votre communication, veut pas. Donc, il va y avoir des exercices de visualisation, de transformation de peur et tout ça. Le jour 5 qui est le jour le plus important, se choisir et s'honorer. Donc, c'est vraiment vous permettre de vous honorer, de vous aimer comme on a parlé et de créer tes rêves comme toi tu désires et non ce que la société veut que tu fasses. Hein? Donc, se mettre en priorité sans culpabilité. Donc, on va aller transformer plein d'affaires, puis on va faire un plan d'action clair qui vous permette de réaliser votre vie. Fait que tout ça est disponible pour seulement 39 $. Imaginez, c'est au-dessus de 1 heure par jour, donc c'est 5 heures
5 heures! Je viens de sentir une émotion de vous autres. Oh, il y a quelqu'un qui n'a pas aimé ça. OK! Alors, c'est plus de 5 heures de transformation et d'enseignement avec moi, puis de partage pour seulement 39 $. Vraiment. Donc, Jean-François il a mis le lien dans le haut. On vous invite fortement à venir avec nous. C'est enregistré, c'est dans la plateforme. Donc, s'il y a une journée que vous ne pouvez pas être là, vous allez l'écouter le lendemain. C'est pas grave. Mais l'important ici, c'est d'intégrer les informations. Parce que juste le savoir, ça fait rien. Si on l'intègre, ça fait toute la différence, hein. C'est dans l'intégration que ça fait toute la différence. Alors, puis notre belle retraite, l'immersion du 2 novembre au 9 novembre, si jamais ça vous intéresse, venez me voir en privé, venez en discuter avec moi. Ça va me faire plaisir, plaisir, plaisir. Alors, merci tout le monde d'avoir été là. Cette méditation-là, justement, ce qu'elle voulait faire, les deux déesses, c'est vous montrer à quel point que vous êtes des femmes extraordinaires, que vous êtes des femmes puissantes et qu'à l'intérieur de votre féminité, il y a des clés existentielles, des clés qui vont vous permettre de changer, de transformer votre vie complètement, complètement, complètement. Hier, vous irez voir sur Facebook, j'ai partagé l'entrevue. Hier, j'ai été interviewée par Béliveau Édition, Béliveau Éditeur, qui est justement mon éditeur de livres, hein. Jean-Luc Daumont, si vous connaissez Jean-Luc, Jean-Luc m'a interviewé. Jean-Luc, il est un journaliste. Il a été un journaliste pendant très, très longtemps, la presse, le Journal de Montréal, attaché de presse, journaliste politique. Il était avec des gens extrêmement très connu. Il est un grand écrivain. Moi, je l'appelle la machine à écrire parce qu'il écrit des livres, des romans, il est extraordinaire. Et hier, allez écouter ce qu'il a dit. Il a dit, mon livre, tout le monde devrait se le procurer. C'est très bien écrit et il n'en revient pas comment c'est un livre pratico-pratique. C'est vraiment un guide pour reconnecter à votre puissance féminine de A à Z. Dedans, il y a des rituels, il y a des mantras, il y a des questions pour vous faire avancer. Et lui, il dit, c'est le livre qu'il a lu, le meilleur livre qu'il a lu depuis très, très, très longtemps. Puis il en lit des Bibles. Chaque semaine, il fait des reviews de livres parce qu'il est toujours après interviewer des gens. Donc hier, il a dit ça, puis j'en revenais pas. C'est parce que moi, je me considère vraiment pas comme une écrivaine. Mais ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis mes tripes et ma passion et toute mon intégration. J'ai 49 ans, 49 ans à intégrer ma puissance féminine dans ma vie et c'est vraiment les clés qui sont indispensables pour moi de A à Z, de complètement reconnecter. Donc, pour lui, elle dit ça, j'étais vraiment honorée et touchée. Et puis, il disait aussi, il dit, c'est autant qu'un homme qu'une femme peut lire ce livre-là. Bien sûr, c'est autant un homme qu'une femme parce que ce sont tous des clés existentielles à reconnecter à soi en premier. Donc, c'est ce que je voulais vous partager. Donc, j'étais pas mal fière de moi, hein. Des fois, il faut se dire, hey, bravo, parce que si on attend que les autres nous disent bravo, on va attendre longtemps, je vous le dis. Alors, bravo tout le monde d'avoir été là aujourd'hui. Bravo de vous avoir choisi. Bravo d'avoir écouté votre petite voix, votre intuition à vous dire, oh, il faut que je sois ici aujourd'hui pour trouver justement les clés de ce mois-ci. Est-ce que votre intention va être réalisée? Est-ce que ça vous a aidé? Est-ce que ça vous a activé à avoir plus de motivation pour le mois de mai? Dans la légèreté, dans la fluidité, dans la joie et surtout dans le plaisir! Wouhou! Bravo tout le monde, bonne fin de journée. Je vous aime, je vous embrasse. Amour, gratitude, lumière. S'il y en a qui ont des questions, vous voulez rester, restez avec moi. Je vais être ici encore un autre 5 minutes. Merci, 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 merci. Alors, je vais juste arrêter.